Shalom Aleichem Tzadikim, et on est dans Gittin Daftet à la Mishnah. D'accord? Et là, on va faire une comparaison entre Gittin Nashim et Gittin Avadim. Get Nashim, on comprend, c'est un get de divorce, et Gittin Avadim, c'est un get de Shechor, de libération du Eved. Un get Mdinatayam, quelqu'un qui amène un get de l'étranger, il est incapable de dire Fanaytam. La Gemara va poser la question comment il est devenu incapable de le dire. On a déjà vu cette sugia-là auparavant. Il a perdu la parole à ce moment-là, juste après avoir donné le guet. Si le aide est avec des témoins, alors on va le valider grâce aux témoins. Et les Gittin Nashim et les Shechur Avadim, donc le guet qu'on donne à un Eved pour le libérer, Shavu sont les mêmes, les Molich Velamevi, pour des questions de amener le guet ou des questions d'envoyer le guet. On va voir exactement, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire minastam, une allusion, qu'on est obligé de dire dans les deux cas, et que ça veut dire que le même dinim qu'il y a dans le guet d'une femme, il y a les dinim aussi dans le Shechur Avadim, comme la Gemara va le dire par la suite. Les Zohachat Minadrachim, c'est Shavu Gittin Nashim et Shechur Avadim. C'est un des exemples où il y a une comparaison entre Gittin Avadim et Shechur Nashim. Très bien. Maintenant la Gemara elle vient, elle commence. Mai eno yachol lomar. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est incapable de pouvoir dire Fanaytam Fanaytam? Il dit ma cheresh, si tu dis parce qu'il est sourd-muet, cheresh baratouye, Gita, est-ce qu'un cheresh il peut amener un guet? Vehatnan hu, vehatnan, vous avez remarqué, à kol kesherim la vie est à guet. Tout le monde peut amener le guet, chutz, ni cheresh otevekatan. J'ai écrit mes fourrages, à l'exception de cheresh otevekatan, donc c'est possible que c'est un cheresh. Comment il a perdu la parole? Amar Rav Yosef, Chavim Askinan, comment le cas on parle, qui lui a donné pendant qu'il était en bonne santé, Velo Ispik Lomar, il n'a pas eu le temps de le dire ça devant le tribunal, Nit Charesh, jusqu'à qu'il a perdu la capacité de communiquer. Et la Gemara elle dit, et pourquoi on n'est pas recherche que peut-être Kaviachol, des problèmes puissent y avoir par la suite, mais parce que c'est un cas qui est rare, qu'au moment où il est dans le guet, en même temps, il est une ikhrash, c'est pour ça qu'on est quand même, on n'a pas besoin de dire d'être mahmir. Et là, on dit qu'on peut être mekayem oto, bechotamav, sans avoir peur que des gens de là-bas, ils édulieront d'autres halachot à cause de ça. Après la Gemara continue. Echad Gittin Nashim, echad Shechur Avadim. On a dit qu'ils ont le même dîner. Tanu Rabbanan, Bishlosha Drachim, Shavu Gittin Nashim et Shechur Avadim. Et dans trois choses, en 3 points, il y a une comparaison, il y a un parallélisme entre Gittin Nashim et Shechur Avadim, qui sont Shavu la Molir Velamevi. Ils sont égaux, ils ont le même dinim pour la Molir Velamevi. Ça veut dire que si je dois l'amener en disant Befanaytam ou Befanaytam, ils ont la même chose pour les Shechur Avadim. Je dois le dire aussi. Deuxièmement, les Kolget Sheesh Alav Kuti Pasul, Chutz Gittin Nashim ve Shechur Avadim, que tout Kaviachol get qui a un des Edim, et c'est un Kuti, ce sont des guérim, des guéris arayot, c'est-à-dire des convertis qui sont convertis par peur, et qui a un safek, est-ce que la conversion elle est valable ou pas valable? Alors, Bederklal, tout get, il y a un Ed Kuti, c'est pas soul, ça veut dire tout get, tout contrat, ici ça veut dire get, ça veut dire un contrat, qui a un Ed Kuti qui a signé dans le contrat il est caduque. Chutz, Migiten Nashim, Bishechur Avadim, que là-bas, le Ed, le Kuti, même si le Ed c'est un Kuti, c'est quand même valable. Comment c'est possible? Une chose pareille. Alors la Gemara va expliquer par la suite. Est-ce que tu le considères comme un goy ou tu le considères comme un juif? Tu le considères comme un juif, considère-le comme un juif partout, ou tu le considères comme un goy, considère-le comme un goy partout. Il y a la différence à faire entre Shtarot et Gittin Nashim et Gittin et Shechur Avadim, ça la Gemara essaiera de le traiter par la suite. Maintenant, les kol Shtarot, tous les contrats en ligne barkarot sur des kochavim, que se font signer, se font traiter dans des tribunaux goy, afalpi shechotmem ovdei kochavim, bien que ceux qui signent, ce sont des goyim, kesherim, ce sont des shtarot kesherim. Comment c'est possible? Bon, la Gemara essaiera de traiter ça par la suite. Mais en tout cas, bedin, ou à cause de dina de malchuta dina, donc s'il y a un contrat qui sort d'un tribunal goy, le contrat il est valable même s'il y a des goyim qui ont signé le contrat. Chutz, Gittin Nashim et Shechur Avadim. À l'exception de Gittin Nashim et Shechur Avadim, que là-bas, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'on va apprendre, et on dit que le Sefer Kritut ne peut se faire que par quelqu'un
qui peut donner le get. Or, comme les goïms ne peuvent pas donner le get, donc ils ne peuvent pas aussi écrire le get. D'accord? Ils n'ont pas cette capacité de corps d'écrire un get. C'est un get qui est écrit par un goï, c'est un get qui est caduc. Mais qui livrait Rabbi Meir. Et si on va d'après les paroles de Rabbi Meir, B-Arba'a, il y a un quatrième point où il y a une comparaison entre Giten Hashim et Shechurei Avadim, qui est Haomer, ce qui dit Ten get ze l'ishti, dans ce get-là à ma femme, Beshtar Shechur ze Avadi, ce shtar-là de libération à mon Eved, Ratza l'achzor bishnehem yachzor. Si tu veux te rétracter avant que le shtar arrive dans les mains de la personne, de sa femme ou du Eved, il peut être ozer et annuler la shlichut, livré Rabbi Meir. Par contre, pour Rabbanan, il ne peut pas annuler la shlichut. Ça veut dire que s'il envoie un shaliach pour divorcer de sa femme, et après il annule la shlichut, ce qu'on appelle un get de Maharajdam, alors les chachamim rendent caduc les kiddushim. Rendent caduc les kiddushim. Ça veut dire que pour chachamim, on ne peut pas, après envoyer un shaliach de donner le get, on ne peut pas annuler la shlichut. La Gemara dit, Bishlama le Rabbanan minyana li miouté, dans la braïta qu'on a ramenée, qu'il y a marqué que 3 cas de comparaison. Alors je comprends pourquoi il y a marqué 3, les miouté de Rabbi Meir, pour exclure le cas de Rabbi Meir. Le cas Yachol, tu ne peux pas annuler la shlichut d'un Eved. Tu peux pas, quand j'ai envoyé un Eved, ou une femme, alors même, je ne peux pas annuler la shlichut. Et là, les Rabbi Meir, minyana li miouté maï. Mais pour Rabbi Meir, quand il a dit 4, ça va exclure quoi de plus? Réponse, les miouté hadetania. Ça va exclure ce qui a marqué dans la Braïta, Edim, She'en, Yodim, Lartom, des Edim qui ne savent pas signer. Qu'est-ce qu'on fait? Mekarin laem niyar, on leur prend un bout de papier, dans le bout de papier, on fait la forme d'une signature qui leur correspond, d'accord? Et on grave, pas on grave, on déchire la forme des lettres qu'ils ont besoin pour signer. Donc, Mekarim laem niyar, Chalak, Mimal'im et Akraim dio, ils remplissent les fentes avec de l'encre. Ve'amar Rashbag, Bamed Varim Amurim, dans quel cas ça marche de faire signer des témoins de cette manière-là? Begite Nashim, d'après des gitim de femmes. Aval Mishochrei Avadim, Mishar Shtarot, par contre, Mishochrei Avadim et les autres types de Shtarot potentiels qui existent d'achat et de vente, Im Yodim Likro Ve'lachtom, s'ils savent lire et signer, Chotmin. Vim Lav En Chotmin. Ça veut dire que Gite Nashim, c'est tellement important de pouvoir permettre que la femme se libère, qu'à ce moment-là, on est prêt à amener les édim à signer d'une manière particulière pour que, Kaviachol, la femme puisse recevoir un guet. Alors que Shechurei Avadim et les shtarot de façon générale, d'accord, s'ils ne savent pas signer, ils ne savent pas lire, le aide ne peut pas signer sur le shtarot en question. Attends, il y a ici quelque chose qui ne marche pas trop dans cette braïta qu'on a dit là, d'accord? D'abord, on a dit que si les dîmes ne savent pas lire, ne savent pas signer, on leur écrit, on leur fait signer, on leur fait une forme, sur ça ils vont signer. Après ça, on ramène Rashbag, qui vient, qui nous dit dans quel cas on parle, Giten Hashim et Shochrei Avadim. Mais d'autres charot, on parle d'un coup de Yoda Likro et Yoda Lertom. Comment ça marche tout ça? La Gemara demande, Mandachar Shme, qui peut m'expliquer un petit peu cette Mishnah que je l'ai présentée? Chassuré Mechasra, mais en vérité, il manque il n'y a pas de suite logique a priori dans cette Mishnah-là. Il n'y a pas de suite. D'abord, tu parles de Edim de façon générale, et après tu me limites dans Giten Hashim, après tu me dis que chez Shechurei Avadim, tu as besoin d'Afka, de savoir lire et de savoir écrire. Qui a parlé de savoir lire et de savoir écrire? Écrire, on parle, et qui a demandé qu'il faut savoir lire aussi. Et là, il te dit Achikatani, comme ça il faut que tu comprennes la Mishnah. Edim, She'en, Yodim, Dikro, des Edim qui ne savent pas lire, Korim Lifnehem, on lit devant eux, Vechotmim, à ce moment-là, on les fait signer. She'en Yodim Lichtom, s'ils ne savent pas signer, Mekarim Lahem, on lui déchire et on les fait écrire. Ça veut dire que le din qui a été ramené ici, a priori au nom de Rashbag, ce din-là, ça nous parle, parce que quand Rabbi Shmuel il fait la différence, que le din que Dafkag dans Giten Hashim, dans les autres shtarot, Kaviachol, on peut les faire signer, les autres shtarot, on peut les faire signer si ils savent lire et ils savent signer, mais s'ils ne savent pas lire ou qu'ils ne savent pas signer, on ne les fait pas signer. Dans quel cas Kaviachol ça parle uniquement
dans le cas de Gittim, ils ne savent pas lire. Donc, on lit devant eux et on les fait signer d'une manière un peu particulière. Par contre, dans les shtarot eux-mêmes, s'ils ne savent pas lire et ils ne savent pas signer, ils n'ont pas le droit bichlal d'écrire le get en question, le shtar en question, d'accord? Et donc, quand on a dit Shein Yodim Lartom, les Mekarim Ifneim, ça c'est le da de Tanakama, que Kavechol, ils ne savent pas lire, donc on lit devant eux et on les fait signer de cette manière-là, alors que pour Ashbag, on ne les fait pas signer du tout. Donc si je résume un petit peu ce qu'on vient de voir là maintenant, on a dit qu'il y a 3 points de correspondance entre Gittim et Shechorei Avadim, qui sont qu'il faut dire le Chawab Fanaïta et Fananirtam. Deuxièmement, que si c'est signé avec des koutis, le get il est valable. Troisièmement, que si ça passe dans des batédinim de Goïm, le get n'est pas valable. Les shtarot c'est valable, mais les get ne sont pas valables. Et Rabbi Meir il rajoute le cas que si quelqu'un dit à sa femme ou il dit à son serviteur, voici le get pour ma femme et voici le get pour mon évêque pour être Mishacher Oto, et il est Chozerbo, la Chazara, elle est valable. Alors que pour Chachamim, la Chazara n'est pas valable. Maintenant, pourquoi Chachamim ils ont dit 3 cas pour exclure le cas de Rabbi Meir, et Rabbi Meir pourquoi il a dit 4 cas pour exclure le cas? Qu'est-ce qui se passe dans un cas où les Edim ne savent pas signer? S'ils ne savent pas signer, il y a une différence entre Gitei Nashim et Shechorei Avadim. La différence elle est que dans Gitei Nashim, on grave s'ils ne savent pas signer, on grave leur signature et ils font couler de duo dans leur signature qu'on a gravé. Par contre, dans Shechorei Avadim, faire cette méthode-là ne marche pas. D'accord? Alors que pour Ashbag, c'est dans Gittim tu peux le faire, dans Shechorei Avadim, si tu ne sais pas lire et tu ne sais pas écrire, tu ne peux pas signer le get en question. En tout cas, le get d'une femme et le get d'un Shechorei Avadim, il y a un point de différence entre eux, c'est dans le cas où les Edim ne savent pas signer. Après la Gemara continue. Mais tous les cas, il n'y a pas encore d'autres cas de correspondance entre Gitei Nashim, Shechorei Avadim pour que tu t'arrêtes à 3 ou que tu t'arrêtes à 4. Mais et voici pourtant, Omer, celui qui dit, nous get zelishti, donnez ce get-là à ma femme. Mais shtar shechur zelavdi, et je shtar là à mon évêque, vemet, et il est mort. Est-ce qu'on peut donner le get ou pas? Alors on a un klal, en get leachar mita. De la même façon qu'on dit en get leachar mita, des katav la sefer ketut, et dans le cas de Edim, on dit, marqué aussi le mot là, il faut apprendre que c'est les mêmes dinim à ce niveau-là, qu'on ne peut pas donner un get leachar mita. Parce qu'il n'y a pas de kinyan shtarot leachar mita. Par exemple, ce sera la même chose dans un karka. Si je veux faire acquérir à quelqu'un un karka bishtar, je ne peux pas lui faire acquérir avec un shtar si la personne elle meurt avant de lui avoir donné le shtar. De la même façon là, on ne peut pas libérer un esclave si la personne, il lui a demandé d'écrire un shtar de shechou, mais on lui a donné qu'après que la personne elle est morte, le shtar devient caduc. La même chose le get, en get leachar mita. S'il a écrit un get, il a demandé de lui donner à la femme, et il est mort avant d'avoir sur le get il est caduc. Donc encore d'autres points de correspondance entre Gittim et Shechorei Avadim. Pourquoi tu ne l'as pas mentionné celui-là? Nous mané le ploni umet, itnou lachar mita. S'il a dit donner de l'argent à Kaviachol, à une personne, et il est mort avant qu'on donne, donner, hein. Il n'a pas demandé un shtar, il a dit de donner, ça on peut donner lachar mita. Mais un shtar lachar mita, de façon générale, dans tous les cas de figure, ça ne marche pas. Et donc, réponse de la Gemara, qui katani milta delite bishtarot. Delite bishtarot le katani. Comme dans les shtarot, je dis, un shtarot, si je vais acheter un karka avec un shtar, il n'y a pas de shtar lachar mita, comme il n'y a pas de get lachar mita, comme il n'y a pas de shechorei avadim lachar mita. Alors comme les shtarot, les gitei avadim et les shechorei avadim ressemblent pour ce din-là, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mentionné. C'est qu'on aurait pu l'écrire. C'est vrai que c'est encore un point de correspondance entre Gittim et Shechorei Avadim, mais comme ça existe dans les shtarot de façon générale, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mentionné. La Gemara continue, dicté Beshachor le Katani. Shalach le Rabbin, Mishmei de Rabbi Abaou, Rabbi a envoyé au nom de Rabbi Abaou. Et vous, Yodim, sachez, que Shalach Rabbi Lezer la Gola, que Rabbi Lezer il avait envoyé, qu'Abbi Chondet à la Gola, Mishum Rabbi au nom de Rabbi. Que quoi? Shrimera, Shama, Shrimera qui a dit, Kitvu, Utnu, Mané, les Ploni. Écrivez et donnez de l'argent à un tel, ou met, et qu'il est mort, En Kotvim, Venotnim. On n'écrit pas et on ne donne pas. Quelle est la différence de ce qu'on a dit auparavant?
Par exemple, il y a marqué nous mané les plonis, donnez de l'argent à un tel, c'est tout. Là, il y a marqué écrivez et donnez. Comme il a dit écrivez et donnez, et il est mort, on dit que peut-être comment il voulait qu'on donne bishtar. Et comme on vient de dire que en shtar leachar mita, c'est pour ça qu'on ne pourra pas donner l'argent à la personne en question. D'accord? Donc c'est un petit peu ce qu'a appris ramener Rabbi Eliezer au nom de Rabbeinu. Que quoi? Je reprends. Shrimera, Shemar, Shrimera qui a dit kitvu vetnu, écrivez et donnez. Il a dit le mot écrivez, c'est ça le problème qui est ici. D'accord? Et donnez, mané les plonis, est mort et il est mort. En kotvim venotni. Pourquoi? Shemar lo gamar laknoto et la bishtar. Peut-être toute sa kavana lui, c'est de faire acquérir ce bien-là par un shtar. Et en un klal, un shtar lachar mita. Donc on voit ici encore une fourrage que dans les autres shtarot, il y a le din de en shtar lachar mita, comme en get lachar mita, et donc en girushim, en shirchur lachar mita. Par conséquent, comme c'est des cas qui existent dans les autres shtarot, c'est pour cela que on ne l'a pas mentionné parmi les exemples de comparaison entre Giten Hashim et Shirchur Avadim. Il dit écrivez, c'est un shtar, hein? Justement, quand il écrivait et donnait, quand il a dit donner, est-ce que ça veut dire donner bisrout le shtar, et que le shtar n'est qu'une preuve, ou de dire non, au contraire, je veux qu'il acquiert avec le shtar. Et là, il y a un problème. Est-ce que l'acquisition, c'est une acquisition normale, et le shtar n'est qu'une preuve, ou non, au contraire? C'est le shtar qui va faire acquérir. C'est l'acquéreur qui va faire acquérir. Là, on a un problème. Donc, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a que 3 cas de correspondance, 3 ou 4, d'accord, entre shtarot et Shirchur Avadim. La Gemara demande V'aïka lishma. Et pourtant, il y a aussi un autre élément, il faut que ce soit lishma. Alors, bishlama, les rava, c'est pas un problème. Pourquoi? Haïnou molech umevi. C'est ça le molech umevi qu'il a dit qui a marqué dans la Mishnah, hein, c'est pour nous dire qu'il faut que ce soit lishma. Alors, donc pour Rava, il n'y a pas de kushia. Et là, les Rava kashia. Et là, Rava qui dit que c'est pas un problème de lishma, que tout le monde sont békim d'écrire ça lishma. Alors, comment il va faire avec le problème de lishma? Pourquoi on n'a pas mentionné aussi qu'entre un get d'une femme et un get d'un eved, il y a un autre point commun qui s'appelle, pour écrire lishma. Et en plus une autre kushia, et tout. Ben les Rava, ben les Rabba. Même d'après Rabba et aussi bien d'après Rava. D'accord? Pour les deux. Laïka mechoubar. Voici encore le din de mechoubar, qu'on ne peut pas donner un get quand il est rattaché à la terre. Parce qu'il y a marqué Vekatav la sefer kitut, venatan la beyada. Donc Vekatav, venatan. Alors pour quel côté venoten? C'est-à-dire que du moment où j'ai écrit, il faut que je le donne tout de suite. Donc ça veut dire que si j'ai écrit un get sur une feuille, sur un bout de bois qui est rattaché à la terre, et après je le déracine et je le donne à la femme, entre le moment où j'ai écrit et le moment où j'ai donné, j'ai fait une péoula, qui n'est pas une péoula hein, du get lui-même, parce que j'ai été obligé de couper la branche de l'arbre, de couper la feuille de l'arbre, de couper l'écorce de l'arbre, pour pouvoir lui donner. Dans un cas pareil, le get il est caduc. Donc, et voici pourtant Vaïka Mechouba, que dans les deux cas c'est pas soul. Réponse, tu as raison. Katani, psula, derabana, deroita lo katani. Tous les cas qu'on a marqués de pasoul, ce sont des cas de pasoul qui sont de pasoul derabana. Quels sont les points de correspondance qu'il y a entre Kavichol, Giten Hashim et Shirchur Avadim? C'est d'Afka dans les choses qui sont psoulim, excusez-moi, derabana. Les choses qui sont psoulim deoraita, en l'occurrence le lishma, qui est un psoul deoraita, ça on ne nous a pas écrit. Ah bon? On a pensé les cas qui sont psoulim deoraita. Ve'ha'arkaot shel de kochavim, c'est psula deoraita. Écrire un get par les goïm, c'est un psul deoraita. Donc si c'est un psul deoraita, alors on en a parlé même du psul deoraita, alors tu aurais pu parler aussi de l'ishma. La réponse, Vekatani, ici, Vekatani be'ede mesira. Alors il faut dire que ici quand on a parlé, parce qu'on pense comme Rabbi Elazar, que quoi? Que qu'est-ce qui valide le get? Ce n'est pas la signature des Edim dans le get qui valide le get, et là c'est les Edim qui voient la Messira du get. Et donc, on peut parler ici, parce que Rabbi Eliezer, Damar et des Messira carté. Et donc on peut parler ici que le Sofer c'est un juif, d'accord? Les noms, donc ils ont écrit l'Ishma, les Edim signés, c'est des Goïm, d'accord?
Mais les Edim qui voient la Messira, ce sont des Juifs. Que Mideoraita, d'après Rabbi Elazar, le guet il est kasher. C'est un Krachamim qui l'a rendu pasoul pour éviter qu'on croit que Kaviachol on peut faire signer des Goïm. Et on a oublié que c'est Edé Messira, c'est ça qui fait la validation du guet. C'est quand je dis Edé Messira, ça ressemble au Kiddushin. De la même façon, qu'est-ce qui fait que les Kiddushin sont valables? C'est les témoins qui ont vu la Netina Tataba. Qu'est-ce qui fait que le guet il est valable? C'est des témoins qui ont vu qu'on a donné le guet à la femme. Ça veut dire que la même procédure qu'il y a dans les Kiddushin, d'après Rabbi Elazar, ça doit être la même procédure dans les Gittin. Dans la même procédure que dans les Kiddushin, pour savoir que tu veux vraiment te marier avec elle, il faut qu'il y ait l'ishma, il faut que tu vois que tu sais que tu te maries avec elle. De toute façon, dans le guet, il faut savoir que tu peux la divorcer. Et de même, dans les guettes, dans les Kiddushin, il faut qu'il y ait un aide et des Edim qui voient la Netina Tatabat. De la même façon pour le guet, après Rabbi Elazar, tout ça, il faut des Edim qui voient la Messira Taguet. Et donc, on peut trouver une procédure que Mideoraita, un guet qui sort d'un tribunal goy, il est valable. On l'a dit avec un sofer goy, avec des Edim Messira juifs, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je me demande, attends, tu veux me dire que quoi? Ça va comme Rabbi Elazar. Ah, et pourtant il y a un problème. Sefa, c'est qu'avechol les kaman dans Daf Yud, donc une Mishnah qui va battre par la suite. Il y a marqué Rabbi Shimon Omer, Af Elu Ksherim. Même ceux-là, ils sont kashers. On a entendu, il faut comprendre, quand même ceux-là, ils sont kashers. Ça veut dire que quoi? Que même sans aider Messirat, c'est kasher. C'est quoi même ceux-là, ils sont kashers? Amar Rabbi Zera, Yarad Rabbi Shimon et Shitato chez Rabbi Elazar. Qu'en fin de compte, Rabbi Shimon, il va d'après la svara de Rabbi Elazar. Il dit Amar, Ede Messira Karté, qui va en disant qu'Ede Messira Karté. Donc ça veut dire qu'on a Rabbi Shimon, il dit Afel Uksherim, que même ces gitim-là, qui vient de Arkaot chez l'Ovdei Koravim, c'est kasher. Pourquoi? Parce que la procédure, comme on a dit, d'accord? Et ça va, parce que Rabbi Shimon, il va les Shitato de Rabbi Elazar. Alors si on dit que Rabbi Shimon va les Shitato de Rabbi Elazar, ça veut dire que Tanakama ne pense pas comme Rabbi Elazar. Et si Rabbi Shimon il va comme Rabbi Elazar, et que Rabbi Shimon il est à la suite, ça veut dire que Tanakama ne pense pas comme Rabbi Elazar. Si Tanakama ne pense pas comme Rabbi Elazar, ça veut dire que Tanakama ne pense pas que des Messira Karté. Si Tanakama ne pense pas que des Messira Karté, donc c'est des Khatima Karté, comme il dit Rabbi Meir. Si il y a des Khatima, donc Be'arkaot, c'est pas soul de Oraita. Si c'est pas soul de Oraita, donc on a amené un exemple de Deoraita. Si on a un exemple de Deoraita, on a encore un autre exemple, qui est l'exemple de l'Ishma. C'est bon ou je réponds? Si on voit que Rabbi Shimon il dit que moi je vais comme Rabbi Elazar, il dit Af Elo Kesherim, ça veut dire qu'un guet qui sort de Arkod il peut être kasher, c'est-à-dire que Tanakama ne va pas comme Rabbi Elazar. Donc c'est-à-dire que Tanakama ne pense pas que des Messira Karté. Et là il pense comme Rabbi Meir que des Khatima Karté. C'est-à-dire la signature qui ont signé, que qui font que le guet il est valable. Donc ça veut dire qu'ils ont parlé sur Deoraita dans notre Mishnah en disant que l'Arkaot c'est pas valable dans Gittin. Et si dans notre Mishnah on a parlé d'un exemple de Deoraita, donc on a parlé dessus l'exemple qu'on a besoin d'Ishma. D'accord? Et là, Mikla de Tanakama ça va. Là, on ne dit pas aider Messira Karté. Maintenant, et Kabin, on dit non, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer comment ça marche. Là, non, en vérité, on peut dire que les deux sont d'accord que aider Khatima, aider Messira Karté. Ah, quelle différence entre Tanakama et Rabbi Shimon? Et là, Ikabenayu, Shemot Muvaki. La différence entre les deux, si c'est signé par des noms qui sont clairs, que sont des noms de Goy. D'accord? Il y a marqué Mohammed, il y a marqué Mustafa dans le guet. Marqué Mustafa, ça veut dire que les deux signataires Goy, parce que n'oublions pas qu'est-ce qu'on a dit, que si c'est Mindeoraita, si on dit Edem Messira Karté, donc Mindeoraita, le guet il est caché, même s'il y a des Goyim qui ont signé le guet. Donc c'est les Chachamim qui ont interdit ce guet-là de peur qu'on peut se tromper. Alors la marloquette entre les deux, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe si les signataires Goyim dans le guet, ce sont des signataires de Goyim qu'on voit que c'est des noms Goyim? Mohamed, Mustafa, Jean-Christophe, Jean-Pierre, Jésus, des noms que, Beder Klal, Bevada, on ne trouve pas chez les Juifs. Et donc d'après Rabbi Shimon, puisque ce sont des noms qui sont brourim, qui sont des noms Goyim, on ne risque pas de se tromper et de les permettre dans d'autres cas de figure. D'accord? Alors que pour Chachamim, il dit quand même, bien que ce soit des noms Goy qui sont bourrim, alors quand même on est recherche que les gens ils peuvent se tromper. Donc la mechloquette elle est Beshemot Mouvaki. Ok, il n'y a pas de problème.
La Gemara demande, Veha Chazara, c'est de Oraita. Ça veut dire que, on a dit au nom de Rabbi Meir, quelqu'un qui vient qui dit, Ten get lishti, Shurzel Avdi, et qu'il a été roser, Bechozlem, il peut être roser. Ça veut dire que ça c'est de Oraita, qu'à partir du moment où le Baal ou le Adon sont chosrim sur la shlichut, ça c'est un din Torah, que Kaviachol pour Rabbi Meir c'est valable, et pour Chachamim, ce n'est pas valable, parce que Chachamim sont cholkim. D'accord? Vekatani, et bien que le Tana, Kaviachol, et c'est pourtant ça a été mentionné, ce din-là d'après Rabbi Meir, il est écrit, alors que ce din-là pour Rabbi Meir, que le mari ou le Adon peut être zerbo, c'est un din de Oraita. Donc ça c'est un din de Oraita. Pourquoi? En tout cas pour Rabbi Meir, on n'a pas enseigné aussi le din de Ishma. Il a Kikatani, c'est pour ça que Rabbi Meir revient et dit non. Kikatani milta de l'État de Kiddushin. Tous les cas qu'on a mentionnés là, c'est des cas qui n'existent pas dans Kiddushin. Milta de l'État de Kiddushin, lo katani. Des choses qu'on peut trouver dans Kiddushin, on ne les a pas écrites. Donc ça veut dire que dans Kiddushin, il n'y a pas de Falaïta et Falaïrtam. D'accord? Dans Kiddushin, c'est pas possible que ce soit valable avec des Eidim. Il n'y a pas, ça ne commence même pas, d'accord? Et le troisième élément qu'on avait vu, c'était l'égoïm qu'on n'a pas, voilà, et des koutim ne sont pas cachers dans les kiddushin. Ça veut dire que les kiddushin, milta de l'ita bekidushin, milta de ita bekidushin au katen, ceux qui ne sont pas dans les kiddushin, ça on les a mentionnés. Ceux qui sont dans les kiddushin, ça on n'a pas mentionné. Les choses qui ne sont pas dans les kiddushin, je reprécise, les choses qui ne sont pas dans les kiddushin, ils sont mentionnés. Les choses qui sont dans les kiddushin, on retrouve le même dîner dans les kiddushin, ça on ne l'a pas mentionné. D'accord? Donc la Gemara demande Ve'a Chazara Gufa, Ita Bekiddushin, Beshlichut de Baal. Pourtant, voici que Chazara, ça existe dans Kiddushin. Si je donne des Kiddushin à une femme, pas l'intermédiaire d'un Shaliach, et après je suis mévatel le Shaliach, il y a ce din là que je peux être mévatel le Shaliach. Et pourtant, Rabbi Meir, il ramène ce din là de Bitul Get, Bitul Ashlichut du Get. Il y a aussi Bitul Ashlichut des Kiddushin. Ah, donc, pour ça, voilà encore notre exemple. Ita Bekiddushin, Beshlichut Be'al Kocha. Alors, répond Beshlichut. Et là, Be'al Kocha, de Beshlichut Be'al Kocha, de Begirushin, Ita Bekiddushin, Ita. Non, mais de toute manière, dans le Get, on peut divorcer Be'al Kocha. Dans Kiddushin, on ne peut pas divorcer Be'al Kocha. C'est vrai qu'il y a une shlichut, et je peux être roser sur la shlichut dans Kiddushin et dans les Get, mais la différence c'est que les Kiddushin doivent être donnés avec l'accord de la femme, alors que le Get peut être donné sans l'accord de la femme. Donc puisqu'il y a ces différences-là entre les Kiddushin et les Nisuin, c'est pour cela qu'on n'a pas ramené, même qu'on a mis le guide de Chazara, d'accord? Ça s'appelle encore, c'est un cas qui ne pourra pas ressembler à vraiment à Kiddushin, parce que si c'était dans les Kiddushin, j'aurais dû avoir la possibilité aussi de lui donner les Kiddushin Baal Kocho. Or le Shaliach Osa, ça n'existe pas. Donc, si je résume le sujet que nous venons de voir là maintenant, la Gemara a demandé que pourtant il y a encore d'autres cas potentiels de comparaison entre Geti Nashim et Shichurei Avadim, comme par exemple il y a encore d'autres cas, par exemple, nous Gatzel Ishtir, cela veut dire, et puis il est mort avant qu'il ait pu donner le guet, alors on ne donne pas le guet, pour le Eved, pour le chat, et le Eved de la femme, pourquoi on ne l'a pas mentionné? Réponse, parce que ça existe ça aussi au niveau des Shtarot. Après la Gemara vient et dit, pourtant, on peut encore emmener un autre cas qu'il faut l'Ishma, dans les guettes il faut l'Ishma, et aussi bien pour les femmes que pour les Avadim il faut l'Ishma. Pourquoi ça n'a pas été mentionné? Réponse, parce que ce qui est des Oraïta, on n'a pas mentionné, on a pensé que c'est des Rabbanan. Il m'a demandé, et les Arkaot, comment tu vas expliquer? Les Arkaot, c'est un psoul des Oraïta quand il y a des témoins goïm. Il dit non, on va d'après Rabbi Elazar ici, qui pense qu'il y a des Messira Karté. Et donc on a la formule que ce soit rien qu'il y ait sur des Rabbanan, que le Sofer c'est un juif, les deux Messira sont des juifs, rien que la signature qui sont dans le guet sont des goïm. Dans un cas pareil, Midoraïta c'est valable, vrai que Midarabanan c'est assourd, de peur qu'on confond et qu'on va permettre après des guettes tout simplement avec des goïs. Pour éviter ça, parce que ça passe de l'accord des goïs, c'est pour ça que la Ramazan est interdit. C'est attends. Tu veux dire que dans le Mishnah Shlomo d'après Rabbi Elazar? C'est pas possible. On voit que Rabbi Shimon par la suite, il dit que lui pense comme Rabbi Elazar. Donc si Rabbi Shimon par la suite qui dit Abzé Vezek Sherim,
Ça veut dire qu'au niveau de l'Arkaot Ksherim, ça veut dire qu'il lui pense comme Rabbi Lazar, c'est le Tanakama. Il ne pense pas comme Rabbi Lazar. Il m'a dit non. Tanakama et Rabbi Shimon pensent comme Rabbi Lazar. La marloquette entre les deux, si la signature qu'il y a dans les Edim sont des Edim qui sont avec des noms Mamash Goy, très connus comme Goy, et Baruch, aucun juif ne porte ces noms-là. Alors, d'après Rabbi Shimon, à ce moment-là, il n'y a plus le lieu de craindre que Kavechol les gens vont se tromper, c'est pour ça qu'on peut être marchir et même des Rabbanan. Pour Chachamim, on continue à être recherche et à interdire. Après la Gemara dit, attends, mais il y a encore un autre din. Il y a le din de Chazara, d'une Chazara qui est de Oraita, qu'on peut être, d'après Rabbi Meir en tout cas, qu'on peut être rosaire, les Shaliach mi de Oraita. Voici, il y a aussi cet exemple-là. Il dit non, cet exemple de Chazara existe dans Kiddushin. Et on a voulu enseigner que les dinim qui sont dans Gittin et pas dans Kiddushin. Alors la Gemara demande, c'est pour ça qu'on enseigne le din de Chazara. Mais non, c'est pas vrai, Chazara est aussi dans Kiddushin. C'est vrai que c'est Chazar, c'est d'Oraita, mais aussi dans Kiddushin. On vient, on dit non, il y a une différence. C'est que dans Kiddushin, on peut être Megaresh Oto Be'al Kocha. Dans Kiddushin, on ne peut pas être Megaresh Oto Be'al Kocha. C'est pour ça que cette différence-là nous permet de parler de Chazara et nous permet de parler d'autres exemples qui sont a priori des Rabbanan.